L'ange s'est levé, Dieu nous a visité. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. L'eau reste un fond de Christ, c'est qu'il avait promis le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, les anges s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, les anges s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassé des cœurs troublés, toute incrédulité. Car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, les anges s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, les anges s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, les grands jours célébrés, le Saint-Esprit est là, et tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Et avec lui, tout est possible. Les exploits sont garantis. La réussite, c'est notre partage, notre héritage. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te disons grand merci ce soir pour la grande consolation venue du ciel. Dieu de vérité, descendant d'en haut, pour habiter avec nous, nous conduire, habiter à l'intérieur de nous, nous inspirer, nous donner des conseils, nous donner son soutien, déverser en nous sa grande puissance, puissance infaillible, puissance crédible, puissance de résurrection et puissance de salut. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci pour ton nom que tu nous as révélé, que nous pouvons invoquer librement, sans crainte.
ni honte, ni peur, sur lequel nous pouvons nous appuyer à tout instant, à tout moment, en tout lieu. Le nom de la victoire, le nom du pardon de Dieu, le nom du salut, le nom de miracle, le nom de prodige, le nom de la superpuissance qui jamais ne peut échouer. Merci Père pour ton œuvre, pour ton plan que tu as dressé et que tu ne cesses de nous manifester, de nous révéler, de nous faire comprendre, afin que nous puissions changer chaque jour, quitter la mauvaise forme de vie pour entrer dans la réelle forme de vie, la vie céleste, la vie divine, la vie de Dieu, ici sur la terre, c'est encore possible. Ta victoire, c'est pour nous que tu vas arracher Golgotha. Seigneur Jésus, descends dans nos vies, descends dans nos maisons, descends près de nous, Seigneur, et manifeste tes promesses. Confirme ta parole, car le Saint-Esprit n'est pas venu pour jouer, ni pour nous endormir. Il est venu nous réveiller du sommeil. Il est venu nous sortir de la médicité. Il est venu nous montrer la puissance de Dieu, nous montrer que Dieu est vivant. Il n'échoue jamais. Son plan ne peut pas échouer, et sa parole ne peut pas échouer. Gloire à toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions ici pour que tu bénisses notre moment de méditation, que tu puisses visiter chaque cœur qui va apprécier ta parole, qui va s'intéresser à ta parole. Touche ce cœur, Seigneur, pour les rendre semblables à Jésus-Christ, Dieu de vérité. Gloire et honneur à toi, aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons lire la méditation de la parole ce mercredi 29 juillet 2020. Nous sommes dans la Sainte Bible, Romains chapitre 1er, Romains chapitre 1. Nous voyons là le verset 15 à 17. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous lisons également dans ce Nouveau Testament, lisons 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er, nous prenons le verset 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance la souffrance de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. À Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole, et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à cette méditation de ce soir et de ce jour. Je pense que vous êtes bien portants par la grâce de Dieu et que nous aimons le Seigneur qui nous a fait du bien. Il est vrai que sa parole est infaillible. Elle est la vérité. Nous voulons nous édifier ce soir et nous exhorter l'un l'autre autour de cette méditation. Le message évangélique du Saint-Esprit. Le message évangélique du Saint-Esprit. Ce dernier temps, par la grâce de Dieu, nous essayons de continuer à parler toujours du message et encore du message. Le message, il est de Dieu et il contient la parole. C'est en fait la parole que le Seigneur notre Dieu prononce ou a prononcé. Le message est de Dieu.
Il est vraiment de Dieu. Et nous avons vu dimanche, par la grâce de Dieu, que notre message provient du Saint-Esprit. Il provient du Saint-Esprit dans sa Sainte Bible. Donc ce n'est pas des paroles en l'air, des paroles de coutume, des traditions orales, mais il s'agit des pensées du Seigneur qu'il a déjà mis par écrit pour nous dans cette Sainte Bible. Et gloire soit la vie à Dieu. Maintenant, il nous faut comprendre une chose, que le message il est à la fois du Saint-Esprit et de la Bible. Nous avons prouvé que c'est le message de la Bible. Par le fait que le message de la Bible, quand nous disons que c'est le message de la Bible, cela montre que c'est le message biblique. Donc on ne peut pas dire une chose qu'elle est biblique lorsque la Bible ne le dit pas, lorsque la Bible ne le prouve pas, lorsque la Bible ne le démontre pas, lorsque la Bible ne la soit pas. Une chose est biblique lorsqu'elle est clairement démontrée dans la Bible de Dieu. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une imagination, une pensée quelconque que quelqu'un peut avoir, du genre une pensée pieuse. Le Saint-Esprit est réel. C'est le Dieu créateur dans une fonction pour le salut. Pour le plan du salut, il a voulu que la prédication de l'Évangile soit confiée au Saint-Esprit. Qu'elle soit assurée par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, vous ne le voyez pas. Nos yeux humains ne le voient pas. Mais il vient il vient entrer dans des hommes, des frères, des hommes que lui-même Dieu a choisis et que lui-même Dieu a établi, que lui-même Dieu a suscité. De sorte que quand ils ouvrent la bouche pour parler, ce n'est pas leur volonté qui s'exprime, ce n'est pas leur pensée qui se reflète, ce n'est pas leur volonté qui se transmet, mais c'est la pensée de Dieu lui-même. La volonté de Dieu qui vous parle bien, de proximité. Parce que Dieu a établi que les choses soient ici. Alors, aucun homme ne peut faire échouer le plan de Dieu. Personne, même s'il est mécontent, ne peut faire que ce que Dieu a planifié, devienne un échec. Au grand jamais, le plan de Dieu, les résolutions du Seigneur vont toutes s'accomplir. Elles vont toutes se réaliser en toute fidélité. Vous voyez, dans 1 chapitre 1, c'est là qu'on a lu. Il y a eu des prophètes dans l'Ancien Testament. Autrefois, quand Paul et Pierre écrit, autrefois, à l'époque de l'Ancien Testament, c'est-à-dire avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, il y a eu des prophètes et des prophètes qui ont été inspirés par le même Saint-Esprit, qui ont reçu des messages, des visions, des révélations, des songes, et qui ont reçu des signes, qui ont reçu des ordres de la part de Dieu. Et ils ont mis par écrit, mais ils ont voulu connaître quelle était l'arrière-pensée de tout ça. Mais finalement, Dieu, dans sa grâce, Dieu, dans sa grandeur, ne leur a pas révélé que ces choses-là étaient pour eux. Il leur a dit, ces choses ici, ce n'est pas pour vous là. Vous êtes des instruments, écoutez seulement, mettez par écrit. Même si vous ne comprenez pas, écrivez seulement. Grave ça sur les pierres, que ça reste longtemps, qu'on le lise couramment. Même si les églises ne comprennent pas, il viendra un temps où ils comprendront. Ils sont au temps de la fin. Quand le livre céleste sera dévoilé, alors la connaissance va augmenter. Nous sommes ce peuple privilégié. Si même certaines choses, on ne les a pas comprises au sein des gens bâtis. Même quand Jésus est venu, certaines choses n'ont pas été comprises. Et Jésus lui-même, avant de partir, a dit qu'il avait des choses à dire à ses enfants, à ses disciples, mais qu'ils n'étaient pas capables de les supporter. Il fallait que le Saint-Esprit vienne. Si même au temps de Paul et de Pierre, on ne pouvait pas tout comprendre. Au temps de la fin ici, nous pouvons tout comprendre. Même le Saint-Esprit qui avait prévu et qui peut vous dire à vous maintenant, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient ce que vous voyez là. Vous êtes heureux de voir. Heureux sont vos oreilles parce qu'elles entendent. Heureux sont vos cœurs parce qu'ils comprennent. Ce que vous comprenez là, il y a eu des hommes de grands calibres, des hommes de grande renommée, de grande spiritualité, qui ont cherché à comprendre mais qui n'ont pas pu. Et à toi, Dieu fait grâce de comprendre ces choses, grâce au message du temps de la fin. Grâce à l'ange du Seigneur qui est venu visiter le prophète Branham et qui lui a révélé les secrets des Écritures et a mis un pont entre les passages bibliques. Et la parole a été vivifiée. La lumière a été manifestée. La compréhension a été agrandie. Maintenant, chacun peut comprendre. Béni soit les noms. Ils ont fait des recherches de ces prophètes d'autrefois. Ils ont fini, ils ont essayé de chrétiens, de se renseigner. Pour consulter des ouvrages et tout ceci. Mais Dieu finit par leur dire, c'est pas pour vous.
Et vous êtes des dispensateurs des choses qui concernent un temps lointain. Et comme à Daniel, l'ange a dit, ceci concerne un temps qui sera appelé la fin. Ce n'est pas ton temps ici. Toi, tu ne peux qu'écrire. Ne pose pas sur le question. Toi, écris seulement. Ça concerne un temps qui sera appelé la fin. Car la fin ne viendra qu'en son temps, pas en ton temps, mais au temps marqué par Dieu pour que la fin se produise. C'est à ce moment-là que ces choses seront comprises. Et maintenant, ces choses-là, bien dit, elles vous ont été prêchées par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Mais où et quand a-t-on vu le Saint-Esprit descendre de l'eau de la chair et se tenir là prendre la Bible, commencer à prêcher la Bible? Ni dans l'église de Jérusalem, ni dans l'église d'Antioche, ni dans l'église de Fès, ni dans l'église de Smyrne, ni dans l'église de Thyatire ou n'importe où. Rien dit. Mais maintenant, quand Pierre dit, ces choses vous ont été prêchées maintenant, par le Saint-Esprit envoyé de Dieu, envoyé du ciel. Le Saint-Esprit venait, il avait quelle race? Il était de quelle race? Il avait quelle couleur de la peau? Il avait quelle taille physique? Mais rien dit. On ne voyait pas le Saint-Esprit venir physiquement. Mais on a vu des hommes. On a vu des hommes. Et c'est là ce que Pierre dit, quand il dit dans 1 Pierre 1 au verset 12. On a vu plutôt des hommes, vos frères, des hommes établis par Dieu. Il dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché. Ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Ils n'ont pas prêché l'évangile par eux-mêmes. Ce sont les hommes que Dieu a choisis. Ce sont les hommes que Dieu a suscités. Ceux-là, ce sont les hommes que Dieu a établis lui-même, qu'il a envoyés dans le champ de mission, qu'il a envoyés à son église, qu'il a envoyés à son peuple. Dieu lui-même a fait ça. Pour que ceux-là aillent prêcher ces choses-là, non pas de leur propre gré, non pas pour refléter la volonté de leur tradition ancestrale, mais pour refléter la pensée de Dieu. Amen. Et que le peuple croyant, le peuple bénéficiaire soit connecté au Dieu créateur. Amen. Par l'évangile qui est prêché, que le croyant soit connecté au Dieu créateur. Est-ce que tu réalises ça? Amen. Toi là, homme né de la chair, né d'une famille de pécheurs, d'une famille des impurs, ayant grandi parmi les bobards, parmi les hommes sans manière, et sans identité, sans adresse spirituelle. Mais Dieu te fait grâce d'être connecté à lui-même le Créateur. Amen. Au moyen de l'évangile. Prêché par des hommes de la même nature que vous, des hommes de la même apparence que vous, des hommes qui parlent le langage humain comme vous, mais ce ne sont pas leurs choses à eux, ce ne sont pas leurs opinions à eux, ce n'est pas leur volonté à eux, ce n'est pas la tradition ancestrale de leurs origines tribales, je ne sais pas nationales, ethniques ou je ne sais quoi. Mais il s'agit des choses de Dieu. Amen. Que Dieu avait confié aux prophètes d'autrefois et que les prophètes n'ont pas pu comprendre, mais que Dieu a décidé de révéler à ses enfants, de faire comprendre à son peuple, parce que l'heure a sonné. Le temps est déjà arrivé. Ce temps est déjà là. Gloire soit à Dieu. De connaître le message de ton jour et de connaître le Saint-Esprit qui agit en ton temps. C'est un sujet de joie. Vraiment un grand sujet de joie. Ceux-là ont prêché ces choses par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Donc ils n'ont pas parlé d'eux-mêmes. Le Saint-Esprit venu du ciel là n'a pas commencé à circuler juste en l'air librement comme cela. Mais le Saint-Esprit envoyé du ciel, il a utilisé des instruments. Il ne s'est pas arrêté à sillonner dans l'air. Mais ces hommes-là ont capté le message du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est étalé sur eux. Le Saint-Esprit a commencé à les utiliser. Écoutez, j'aimerais lire quelque chose que Frère Branham dit ici. Je pense que ça vous fera, j'espère que ça vous fera du bien. Moi, je pense bien que ça vous fasse du bien. Oh, c'est merveilleux. Hein? C'est vraiment merveilleux
je puisse écouter. Il dans le départ secret et soudain de l'Église. Vous voyez, des fois les gens se moquent des choses de Dieu, ils se moquent de la parole de Dieu, ils se moquent des enfants de Dieu, ils se moquent du message divin et tout, mais nous ne sommes pas de ceux qui se moquent. Nous sommes les gens reconnaissants. Nous nous accrochons parce que nous envoyons toute l'importance. Ça a été confié aux prophètes d'autrefois. Ils n'ont pas compris. Mais Dieu a pensé à moi ici pour me les donner ces choses. Ah non, je ne peux pas jouer avec. Je ne peux pas m'égarer. Mais je dois m'accrocher. Béni soit le nom de Dieu. Amen. Voyez, dans le départ soudain et secret de l'Église de Jésus-Christ, c'est chez le 12 octobre 1958, par exemple français, donc en amené. N'est-ce pas à peu près de cette façon-là que le monde parle aujourd'hui au sujet de la venue du Seigneur? Vous, il dit vous, vieilles paternes, démodées. Qu'est-ce qui fait que vous vous habillez, vous agissez et vous vous comportez de cette manière-là? Vous voyez ça? Il dit vous, vieilles paternes, démodées. Démodé. Et qu'est-ce qui fait que vous vous habillez, vous agissez et vous vous comportez de cette manière-là? Mais nous attendons cette apparition secrète soudaine du Seigneur. Dans ces choses-là, il y a la promesse du retour de Christ. Il y a la promesse de l'enlèvement imminent. Jésus vient bientôt. Je ne veux pas me dire, s'ils ne m'ont pas, ne me regarde pas. C'est leur affaire. Dieu a donné ces choses à des grands prophètes. Il n'a pas permis qu'ils comprennent. Mais Dieu permet moi de comprendre. Mais je ne peux plus jouer. Je ne peux plus banaliser ça. Je dois prendre ça à sa juste valeur. Je laisse au sérieux. Madame me dit, quand il y a quelque chose dans l'air, et nous commençons à nous fêter. C'est quoi cette chose-là qui est dans l'air? Un message du Saint-Esprit. Et ça, vous faites ça, et tout le temps, vous avez les colons. Et ça, ça j'ai voulu au montant. Yo, on a la Bible, c'est une Bible, autrement, soit c'est une approchée, mais ils ne captent pas le message. Mais les hommes que Dieu choisit captent son message. Et ça les ramène à la Bible, ça les ramène dans les brochures. C'est la même pensée, la même vérité, la même puissance qui agit en tout lieu. C'est la puissance du Dieu de l'univers. Alléluia. Le Seigneur du ciel et de la terre. Zambe mokelwana. Ola libakanakati ya ikela munaye. Zambe wana ndeko le message. Il y a quelque chose en l'air. Un message du Saint-Esprit qui nous dit que la venue est proche. Pour notre temps, tu dois capter ça. Il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de livres dans la Bible, mais il y a quelque chose en l'air maintenant là, dans notre temps ici. Il nous dit que la venue du Seigneur est proche. Amen. Plusieurs peuvent lire la Bible et ne pas comprendre. Plusieurs peuvent écouter les bandes et déformer comme ils veulent. C'est parce qu'il y a quelque chose dans l'air. Et c'est le Saint-Esprit qui tient ça. Il faut que toi tu sois prédestiné, que tu sois un véritable croyant pour capter le message de la volonté de l'Esprit. Tu dois capter ça. Au temps de Pierre, il y a eu un groupe qui a capté. Une minorité. Il y avait des gens qui prêchaient n'importe quoi, qui croyaient n'importe quoi. Mais Pierre et les siens ne les ont pas suivis. Mais ne les ont pas ressemblés. Ils se sont distingués. Comme dans tout temps, il y a toujours des moqueurs. Dérailleurs et n'importe quoi. Mais le message de Dieu ne parvient qu'à ces élus. Ne parvient qu'à ces véritables croyants. Et comme Dieu les a destinés, le message ne veut pas retourner à Dieu sans effet. Et il doit atteindre cela. Et produire les effets dans leur vie. Produire les choses dans leur cœur. Soit le nom du Seigneur. Et que ce soit l'un d'eux. Dans le sermon, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus le 24 août 1954. Paragraphe 8, première partie, notre nom prié dit que le message du Saint-Esprit aille dans des foyers. Vous voyez ça? Des foyers inconnus, que même moi, Branham, je ne connais pas. Est-ce que Branham connaît cette maison ici? Est-ce qu'il a été au Congo ici? Est-ce qu'il a été à Kinshasa? Non. Mais le message est arrivé ici. Est-ce que Branham connaît sa maison? Est-ce qu'il était venu là-bas pour rendre visite quand il était vivant? Mais la prière a été faite. Que son message du Saint-Esprit là, qui est en l'air, qu'on peut capter là, qui nous dit que la venue du Seigneur est imminente, et le très proche, préparez-vous. Que son message là aille dans des foyers inconnus.
Et Dieu a exaucé cette prière. Son message est arrivé dans ton foyer. Tu peux l'écouter dans ta maison. Même dans ta chambre à coucher. Le message est entré là-bas. Parce que le Saint-Esprit est vivant. Parce qu'il canalise et il répond aux prières. Soyons toujours persévérants. Et que le message du Saint-Esprit aille dans des foyers inconnus. Ceux qui ne sont peut-être jamais venus à l'église auparavant. Est-ce que toi, tu as déjà été à l'église de la même semaine-là? Tu connais même la couleur de la porte? Est-ce que vous avez attaqué? Le message est comme il Amen. Dieu va exaucer. Mes frères, peu importe le temps que ça prend, Dieu va exaucer. Que le message du Saint-Esprit aille dans des foyers inconnus. Ceux qui ne sont peut-être jamais venus à l'église auparavant. Et puissent-ils être avertis et venir à l'église. Non pas parce que nous sommes ici, Père, mais parce que ton esprit est ici. Quand on peut à l'église, il y a des gens qui n'ont pas de on a vraiment on a ami de jeunesse. Ce n'est pas pour ça qu'on parle à l'église. Mais nous partons à l'église parce que le Saint-Esprit se trouve là-bas. Il est dans la parole là-bas. Et il fera quelque chose là-bas. Voilà Dieu. C'est vrai. Ça doit être ça. Non pas parce que nous sommes là, mais parce que ton esprit est ici. Et qu'il veut sauver les perdus. Il veut assister les nécessiteux et guérir les malades. Il veut assister les nécessiteux et il veut aussi guérir les malades. Nous partons à l'église pour les rencontrer, pour partager notre expérience avec lui, le Saint-Esprit. Regardez, dans 2 Corinthiens chapitre 3, la Bible a dit ceci. Le verset 3 jusqu'au verset 8. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit s'édifie. Et si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? On n'est pas au temps de la lettre. On n'est pas au temps de la lettre. Ce n'est pas un ministère de la lettre pour vous donner juste des références et ça s'arrête là. En plus des paroles prononcées, en plus de la parole parlée, en plus de ces références que nous vous donnons, il faut que chacun de vous puisse contacter l'auteur de la parole, puisse expérimenter la puissance du Saint-Esprit, puisse expérimenter le surnaturel. Ça ne s'arrête pas aux références que nous partageons, ça ne s'arrête pas aux paroles que vous entendez. Il faut que ça devienne votre vie démontrée, une puissance manifestée dans votre vie, dans votre vie personnelle. C'est ça l'évangile. Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vois-tu la puissance? Veux-tu la puissance? Veux-tu voir la puissance? Il faut que la puissance se manifeste dans ta vie. Pas juste des théories, pas des paroles en l'air, pas des références caduques. Il faut que ce soit vivifié. Pour savoir que Jésus-Christ est le même. Le Dieu de l'univers fonctionne. Il est dans tout l'univers et ton lieu d'habitation fait partie de l'univers. Ça se trouve quelque part là où tu dors là. Ça fait partie de l'univers. Et Dieu est dans tout l'univers. Nous avons chanté, le Saint-Esprit est là. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Dieu est en train d'aller. Et il a prié par Branham que son message du Saint-Esprit aille dans des foyers inconnus. Ce matin, il y a cette église. Attends, il y a été. Message comme il a eu. Et toucher mon thème. Et me voyer l'église. Vous voyez que Dieu peut faire ça? Oui. Attends, le message était. Le message comme il a eu.
Message de convaincre, message de toucher, message de même l'église. Dieu fait des choses pareilles. Je n'ai pas honte de l'évangile. Nous devons être des témoins sans peur, des témoins sans honte, des témoins sans réserve. Pour les choses de Dieu, soyons chauds. Quand il faut partager, nous en parlons librement. Librement, avec joie, avec détermination, pour aider quiconque à comprendre. Amen. Je n'ai pas honte de l'évangile. On dit aux Romains, j'ai vraiment un grand désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Pour savoir les amis, la tellement rigoso, la sacoule la bino sangomala, le message évangélique qui Saint-Esprit. Et Paul ne pouvait rien faire de lui-même. Il fallait que ce soit la volonté de celui qui l'a mandaté, de celui qui l'avait envoyé, de celui qui l'avait engendré comme enfant de Dieu. Nous devons faire sa volonté. J'ai le désir, j'ai vraiment la volonté de vous annoncer l'évangile à vous aussi qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Voilà. C'est la puissance de Dieu. Salut les quiconque croient. Les Juifs premièrement et les Grecs ensuite. En lui l'évangile est révélé. La justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par sa foi. Amen. Il faut que cela soit manifesté. Il faut que cela soit démontré. Il faut que cela soit exprimé. Dieu est fidèle. Amen. Dieu agit et il a besoin de témoins, de bases disponibles, des enfants de Dieu prêts à l'action. Puissiez-vous être l'un d'eux. Soyez vraiment l'un d'eux. Paul dit aux Corinthiens, après avoir parlé aux Romains, il dit aux Corinthiens, mais écoutez, je te dis, vous là, vous êtes manifestement une lettre, une épître écrite, c'est lui de tous les temps. Écrite par le Saint-Esprit. Ce n'est pas des choses charnelles. Ce n'est pas des affiliations d'être membre de l'Église et d'avoir les noms dans le registre. Mais il s'agit du Saint-Esprit qui vous a donné une nouvelle identité. Alléluia. Quand les gens vous regardent, ils lisent le message. Amen. Quand les gens vous regardent, ils peuvent savoir quel veut le message, quel ne veut pas le message. Amen. À travers vos attitudes, à travers vos gestes. Des fois, quand que votre bouche s'ouvre pour parler, mais on lit le message dans vos attitudes. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit que nous voulons. C'est le Saint-Esprit que nous aimons. Nous voulons le voir comme ça en chacun de vous. Dans chaque frère, dans chaque soeur, autour de ce genre de réalité. Qu'il soit une épître. Même si tu ne donnes pas un verset à quelqu'un. Quelqu'un seulement te regarde. Pour le soeur un message. Vraiment. On dit un message à Pradam. Yo, il est mon ennemi. Parce que nous voyons, on peut jouer l'identité. Mais des fois, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Et puis, il est de tous les sens. Mais ça n'a pas suivi sous. J'ai eu des frères dans mon église. J'ai envoyé des fois à Paul, j'ai parlé peut-être de certains prédicateurs. Et le frère est là, il y a pour l'aide. Quand mon frère va commis, le prédicateur a venu là. A tourné. Oh. Dans votre commune à Moutnaya, est-ce qu'un simplement prêt? Oh, mon Dieu. Mais on peut dire, numéro 20 de comment il oui, il y a un dé. Maintenant, lui m'appelle pour se l'assurer, n'est pas tombé au même temps, de la masculine. Il demande, ça vient d'abord. C'est quoi venir dans la vérité là? Ah, c'est quoi dire ça? Et qui va? Numéro 20, c'est ça, il est. Oui, à ça frère vraiment frère. C'est lui. Mon toit n'est pas le numéro à l'ayende. Ah, ça fait la mort. Maintenant, c'est quoi la mauvaise affaire, mon frère? Bien évité. On a fait une minute. Il y a un seul attendait, avec ce qu'il dit, à ça, il est sûr d'ayoter. Et on s'allie, on va y porter la souris, et puis nous, on a besoin de faire les côtés. Ça, ce n'est pas être une épître écrite. J'aimerais que chacun de nous soit une vraie épître. Amen. Attends, sur l'obité, hein? Il y a un moment que l'obité. Parce que nous, on a dit, oh, il y a laquelle quelque chose. Bangonde Badouana. Il appartient à ces gens-là. Vous voyez Pierre? On l'a regardé, on a eu sa façon de parler.
Tu as été avec lui. Il a nié, il a fait des serments. Il ne convainquait personne. Oh yo, dès que ton moni yawa, ensemble tu as batouan. C'est que nous y avons beaucoup. À ça, à ton petit aux frères. J'ai beaucoup d'exemples à donner, mais le temps ne peut pas nous permettre. Comprenez seulement que vous devez être une épître écrite. Et lire de tous les temps. Que le message se lise dans vos gestes, dans votre façon de vous habiller, dans votre façon d'arranger vos cheveux, dans votre façon vous le faites de vous faire coiffer. On doit sentir le message. Le message présent. Une épître écrite et lu de tous les temps. Et ça, on saura que le Saint-Esprit agit. Mais ce qui vit au yayo, il faut pas lui demander un message. Ça, on l'a vu négligé. On va tout le monde faire tout ça. Parce qu'on va dire tout ça. Si quand on a un micro ça, message est bon pour la capacité. Et bon ta attitude, dans ma comportement. Oh, il faut s'arrêter. Mon tour est dans la vie d'aller m'appeler. À combien de personnes il faut s'arrêter. Le nom c'est le tournoi d'Afrique du Sud. Les Zoulous du Qatar et les Otantons qui étaient là, ils nous ont fui. Ils avaient coutume d'être vus. Oui, ils n'en avaient pas honte. Mais ils sont apparus devant Ghanam. Dans la vie, il y a la Malaki et tout ça. C'est l'ombre là. Ça la foule là. Et pour eux, ils étaient normaux. Ghanam n'a même pas touché à ça. Il a simplement commencé à parler. Je suis ici au nom du Seigneur, c'est ce qu'il faut pécher. Il a parlé de Jésus-Christ, mais les gens ont fui. Quelques temps après, ils le voient revenir habillés. Eux-mêmes. Ça, c'est notre message. Le Saint-Esprit agit. Il y a des choses que même le prédicateur ne sort pas littéralement, mais que le Saint-Esprit va expliquer à votre cœur. Il vous fait toucher les terrains pour que tu changes. Et vous devenez une lettre écrite et lue de tous les temps. Et cette assurance, nous devons l'avoir devant Dieu. Aujourd'hui, les gens, ils essayent de compter sur la connaissance intellectuelle. Alors que dans les choses de Dieu ici, la connaissance intellectuelle ne compte pas beaucoup. Elle est presque inutile. Je vais lire ici. Il faut la révélation confirmée de Dieu. J'ai lu dans une église séduite par le monde. Lingomba, Zingi, Sama, Namokili. Une église séduite par le monde, prêchée le 28 juin 1959. Je prends le paragraphe 16 jusqu'au paragraphe 18. Madame dit ceci. Il est inutile pour un homme de chercher à se servir de sa connaissance mondaine pour plaire à Dieu. Je répète. Il est inutile. Inutile de dire inutile. Pour un homme de chercher à se servir de sa connaissance mondaine pour plaire à Dieu. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Et ça, il faut qu'il fait ça. Vous voyez, il y a Mokili, on s'appuie à l'école nango, pour la recevoir sans saber. Jamais vous ne plairez à Dieu avec des ambitions et avec une connaissance mondaine. Puisque c'est inimité contre Dieu, dit l'Écriture. On ne peut pas faire cela. Et chacun cherche à avoir toute la connaissance. Les gens savent exactement ce qu'il faut faire et quelles paroles prononcer. Et cela devient simplement un discours politique au lieu d'être un message du Saint-Esprit, accompagné de puissance de démonstration qui fait être dans le cœur de l'homme et dévoile le péché. Ça la bataille du colon. Prédication, ils ont bien préparé dans les pédagogues ou l'université pédagogique nationale. Dans certaines matières à l'appui. Akanga no sur la carte ya mutu na ba vérité akoko bima na carte oya lobi wala te ni na bongo prophète alobini oyo oliza la message du Saint-Esprit oyo ekomikaka makambo nyonso oyo ngolo ba oso yebi nyonso okamino to na mutu na carte na boshwana ekanga na carte mutu o territoire nga pelo ko répéter ba ngolo ko boye o mikangena na carte chambre ko la soso nani. Aselemi wana lokola nzeta kokauka banda aselemi abandi kaka bana Nzambe Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement. Oh bana Nzambe
Bana Zambé, Lingo, Bana Zambé, la Bobo. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, pasteur Balingami, pasteur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8. Hébreux 13. Hébreux 13. Chapitre 13. Chapitre 13. Verset, dans l'obit, verset, dans l'obit, verset 8. Banazambe, Bandekobalingami. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans le Kokabomomola, il y a un élément. Prédication ici. Ce sont des choses à ça, là, c'est vos répétitions. Mais quand il y a moi, chambre mon corps, aïe, faut tellement de choses à ça. Le corps, c'est pas au cas, abandi bozongela bamakambo wana azosala bamétaphore azosala banini mpona kozongwa ta molai mais en réalité eloko malonga koloba eza na kote kaka oyo mokoso wana kangaki wana mais akomisi yango élastique ana malobi wana message ya Saint-Esprit te eza mpe démontre na molimo mosantu te yango te tosala yango posa okoti église ya boye c'est kokoyi na église séduite par le monde. Les gens savent exactement ce qu'il faut faire et quelles paroles prononcer. Et cela devient simplement un discours politique. Vous voyez pas discours politique, il ne va pas répéter cela. Nous avons un discours, nous avons les moments des ministres, voilà, directeur de cabinet dans ma conseiller, mais je ne vais pas proposer le discours, on va faire répéter. Et excellent, ça vous pourra vous le voir. Répétition comme ça, la voix oui, 15 fois. Parce qu'à lui, il faut elle est vraiment. Après, elle est tout le monde a une vidéo, tout le monde a une vidéo. Par contre, même des fois, il s'amène à la répétition. Vous connaissez pas le mouvement, et puis, il faut quelque chose de bien. Et ça, et tout ça, tout ça. Dans le discours politique, il n'y a pas. Mais dans la ensemble poétique, dans la ensemble tomise de la caïfa puissance à cet esprit, au calot yaye et dans le samaka, et récupérer l'idéa et même l'idée et baba. Les gens savent exactement ce qu'il faut faire et quelles paroles prononcer. Et cela devient simplement un discours politique au lieu d'être un message du Saint-Esprit. Mais au moins, il n'y a pas de communication politique dans l'église. Si vous faites l'église pour le matin ensemble, mais il faut que vous un parti politique. Là, vous avez un parti politique là-bas. Soit l'idée. Oh, il y a un parti il y a un parti politique. Et par contre, tant qu'on a une prise de position, par exemple, par rapport à la partialité, madame. Mais passage dans Babé, vous devez être au milieu pour accueillir tout le monde. Et montrer à tout le monde le chemin. Non. Parce qu'on n'a pas été de votre action. Ceux qui n'ont pas dit Bangate, maintenant nous avons beaucoup de mémoire. Donc, à ça, les missions, il faut avoir un banda. À ça, combien de papier, par contre, il y a deux fois en boîte. À ça, fait comme un banda. Que ceux qui n'ont pas la moitié, vraiment, nous avons foutu. Donc, dès qu'il y a un boîte qui va, ça veut dire le bon groupe. L'autre, si on a une mission dans l'autre côté, de l'autre côté, il y a un bon système à l'Ibangé, ça va. Au moins, même matin, ce n'est pas gratuit. Bon, excellence, gouverneur, c'est pas ministre, ou quoi, tout ça. Bon, il y a beaucoup vérifié. On va dire que travailler, mais tu n'y es pas bien. Dès que tu vois qu'il y a une publicité dans l'autre là, on va faire une publicité, ils ont fait les gabouilles. Quand il a signé les banques, alors, parle de l'autre. C'est 5 000 $. 5 000 $. Et puis, quand on a combattu les ennemis, il y a un lobby, il y a un d'accord ensemble, il y a un banga et un il y a un bagaté au banakoboa capacité de David. Dans ça, la tienne a monté. Ce qui peut y aller dans l'esprit mondial, pour le niveau, on a voir qu'il y a un pasteur, basta. Pasteur, allez, pasteur David. Non, on n'a pas de pasteur. On sait pas ça. Ce qu'on voyait, vous voyez, oh non, très bien, la compétition est le côté, il y a bien déjà. Là, il y a un peu de voilà. Et je n'ai même pas besoin de ça. Ok, on va dire, la pasteur David, ça fait ça que les chrétiens.
Oh, ma yo yango. Mais c'est celui qui a comme ça. Ça ne sert totalement à rien. Soit dans la bureau, vous allez dans mon bac, dans la yomoko. Donc, vous allez savoir ma poche, c'est où ma poche, dans la yomoko. Mais vous savez, c'est sur la basalité. Les gens savent exactement ce qu'il faut faire et quelles paroles prononcer. Et cela devient simplement un discours politique. Au lieu d'être un message du Saint-Esprit, accompagné de puissante démonstration qui pénètre dans le cœur de l'homme et dévoile le péché. Ce qui me dit que ça soit si maloba et qu'on continue à monter à bateau et finit que contre les bateaux. Au lieu d'un discours, mon goût est bloqué et répété plusieurs fois. Ce qui est moi, papier, ou les kimi, ça l'a déjà voté les chamis. Papier blanc, ça commence à dire le roi. Mon pépé, mais quand on peut éclater. Moi, papier qui? Carnet kimi. Nous voulons que le jour, non, mais nous allons sur le bout de ma belle. Mais nous sommes dans la poste, le ministère de l'émotion. Oh, ministère des papiers, voilà. Vous voyez, dans les temps, ça fait mal par moment. Pas dans ça de Bayanga, il faut d'abord qualifier. Nous avons travaillé dans l'idée, il faut papier. Alors, nous avons fait peut-être le mot de Taïwana, du coup, vous faites PBT, ma camarade de mettre des histoires. Prédication, il faut pas la fin sur lequel on avait encore des valeurs inères, il y a qu'on consommer malheureusement Yangami. Vous faites payer quand il est venu passer. Non! Et qui? Il y a qu'à s'assembler un message. Prédicateur, on met le contact à Saint-Esprit. À éviter, à commencer à midi, pour partir, là, ça va être pour boire un bisou. Et ça va être tout. Ça va être pour boire un bisou, puis à ça. C'est quoi, et qui mis? Bon. Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ, comment on répète? 5 minutes, comment il dit? À mon niveau, on fait comme vous répétez Mingi. Après, on tote les massacres pour le sang. Ah, gloire au Seigneur. On tote les mains. On dit, ça, c'est l'autorité. Ceux qui vont le voler, il y a peut-être l'autorité. Aussi, c'est l'esprit à capacité. Oh, Jésus-Christ. Oyo makambo ya ndako na nzambe te maseki ya boye na ndako na nzambe te. Il faut kozala Saint-Esprit. Ata papier ekini nde okazo malamu oyo azala kati ya motema alikipele iteya abanda kopeisa oyo makambo oyo okanaki te oyo obongisaki te mais oyo ezokoncerne bato oyo bamibongisaki babondelaki baye kofana esika wana mpona koyoka maloba na nzambe. Gloire à Dieu. Amen, amen. Vous aimez Dieu et sa vérité? Moi je l'aime. Et c'est bon. Encore on va faire le message de Bisso est un message à Saint-Esprit. Il y a un effort contre la Katamotema et même en puissance de démonstration. Et puis, et condamner les sous et dévoiler le péché dans le cœur. C'est vrai. Ils sont formés pour prononcer des discours politiques alors qu'on n'en a pas besoin. Parce qu'il y a un modèle où on a une formation, il faut que un discours, il y a beaucoup de cas, mais Bisso, il faut que constater. La parole ne nous a pas été prêchée seulement, ou plutôt l'évangile ne nous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance et démonstration du Saint-Esprit. Et Thessaloniciens 1, verset 5. Il nous parle notre évangile ne vous ayant pas été apporté en parole seulement, mais avec la démonstration du Saint-Esprit et une pleine persuasion. Il faut qu'on dise ce thème. Vous savez, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 et 5. Paul a dit, Naï pas une abîme à Corinth. Nazari n'a pas dit à État Bolebu. Malobananga, il va dire qu'on fait Malikoro, il y a Magwana, il y a Basoté. Mais c'est sur la puissance, une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Amen. Ata ozoyamba pa méditation, pa exhortation oyo, esukaka na maloba oyo kaka te. Esukaka na ba référence otangi te, kota na démonstration, kota na expérience, kota na manifestation. Belela nzambe ya oyo yoki wana asalisa monene na ye. Amemelobi yano.
manifestation, par démonstration. C'est ce qu'a apporté l'évangile. La démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Mais tous ces hommes vont au séminaire, ils reçoivent une grande instruction. Ils apprennent comment ils doivent se tenir devant les gens, comment ils doivent se présenter, comment ils doivent s'habiller et comment ils doivent se comporter. Et ils ne devraient jamais faire d'erreur grammaticale quand ils parlent. Voilà des formations. Eh bien, ça c'est bien pour un discours politique. Mais nous ne cherchons pas les paroles enchanteresses des hommes. Pour ami, l'évangile que je prêche n'est pas venu comme cela. Mais il est venu par le renouvellement du Saint-Esprit. Par des démonstrations de puissance. Cela ne vient pas par un discours bien énoncé. Afin que votre sagesse, ou plutôt que votre confiance soit placée dans la sagesse des hommes. Mais cela est venu par la démonstration de la puissance de Christ ressuscité. C'est ça l'évangile, le connaître lui, dans sa puissance de résurrection. Sangomala mongoye, moli mosantu nde yangoyo. Eme mayona koyeba ye nkolo auteur ya liloba. Nakati ya nguya ya lisekwa. Il faut essayer. Est-ce qu'on dit que la foi n'a pas de comment c'est que ça vient? Qu'on sait que ça monte en coupa. Dis makabongo pour gaïa, dis makabongo. Quand vous avez les airs. Évangile de ça n'a dit la question. Tout ce qui est écrit, nous pouvons le témoigner. Sans honte, ni peur. Donc il faut qu'on pique les il va se quoi? Il devait faire les mains. Ma paralytique va tambola. Ma confirmation il va yoka. Va muer, pas le bas. Va ton abolema, va pika. Même va ton aboma, va pika. Tout ça, on doit y croire. Chaque homme se croit un peu plus intelligent que l'autre. Chaque dénomination aussi. Les méthodistes diront, nous avons les hommes les plus intelligents. Et les baptistes, et l'église de Christ, et les autres diront, c'est tous, et c'est nous qui sommes les plus intelligents. Nos fidèles, nous ne permettons pas à n'importe quel homme ordinaire d'aller prêcher l'évangile. Par contre, il est dit sur les volets. Ça on peut mettre n'importe quel mais ça là c'est quoi? Appel, oh non. Là, on a une formation, c'est aussi formation, aussi diplôme, aussi certificat pour un séminaire, mais au télémédicaux. Est-ce qu'il y a des amateurs il écrit sur le volet. Oh Dieu est pitié. Il écrit sur le volet. Une fois qu'ils les ont endoctrinés, avec un certain enseignement, il les place alors dans l'église. Dieu ne peut en aucun cas avoir accès à lui. Moto ya boye, fabrication locale, fabrication à l'ingomba songo no pakala, zambe azana tira kotiete na ici. Pour me prêcher, pour me côté ngai madame, ngai frère à message. Pour me prêcher, je veux quelqu'un qui ait été trié sur le volet par le Saint-Esprit. Alléluia. Quand on a posé motoyo, aponama pesa makati na molimo mosantu yele. Quelqu'un que Dieu a suscité. Nous tellement côté ngai yola. Moto aussi de soumettre séminaire. Côté la dénomination, oh folio kuna, avec le moko kuna, va faire son papier à battre. Kila. Pour me prêcher. Je veux quelqu'un qui est crié sur le volet par le Saint-Esprit. Toi aussi? Amen. Je peux lire bon. Amen. C'est le ministère du Saint-Esprit. Alors, mon Père, il faut la susciter par le Saint-Esprit et établi par le Saint-Esprit, le Seigneur lui-même. Pour me prêcher, je veux quelqu'un qui a été crié sur le volet par le Saint-Esprit. Quelqu'un que Dieu a suscité, qui n'a pas été choisi par des hommes ou des dénominations. Vous comprenez la base de batonner ma ponaye, ma fête pour ça à côté, yo peux faire du wano pour yo cahier, pour batonner ma ponaye, ça quand même pas de quoi de ma ponaye, bah ça mais faut se quitter quand même, bah ça va tout le monde expérience, bah ça va tout le monde bah yébi message, bah yébi boy, bah moi de ma ponaye monter. Et puis il doit voter yo, seulement dans mon ponaye, bah tu vas ponaye. Pour ça, vraiment. Il ne faut pas s'espérer des fois dans toi. Amen. Et dans les lobelaïs. Et puis ça y est mandat, et puis ça y est commission, et puis ça y est mission.
Yosuko Yoka. Pas un don, ni d'un groupe d'hommes, ni d'une dénomination. Et vous vous savez, Yamato. Nous sommes pas dans la scène de l'eau. Vous le dites Amen? Vous le dites vraiment Amen? Amen. Parce que Zambé a soutenir Bobele Moussala au Yemoko à Bandissa. Dans Hébreu chapitre 2, dans la Bible, Hébreu 2, versets 3 et 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, par exemple, si les catholiques sont à se sentir concernés, à y appui à soutenir Malomaya, pour confirmer Malomaya dans la vie, la Yomodimi. C'est dans la théorie, c'est dans la démonstration de sa puissance. Dans la bataille, des messages d'Angaï. Et ça, il y a mototé. Vous savez, on a mototé. Et ça, message de Wutinde. Et pas, il y a Ngaï Moko. Dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On était marqué, le mardi 4 juin 1963. 4 juin 1963. Dans le paragraphe 95 et dans le paragraphe 99. C'est ce qu'il fait toujours. C'est ce qu'il fait toujours, lui Dieu. Mais rappelez-vous, lorsque vous voyez un faux dollar, il doit en exister quelque part un véritable duquel le faux a été fait. Lorsque vous voyez quelqu'un faire l'hypocrite, rappelez-vous bien, il y a quelque part quelque chose d'authentique qui limite. Donc, sans doute que cela arrivera. Matthieu dit, maintenant, mes fils, voici ce que vous rappellerez. Nous devons croire le message de la Bible. Amen. Je suis heureux que vous disiez Amen. Nous devons, Mukumba, les invités qui se pourraient, il serait bon de le faire. Nous devons croire le message de la Bible. Amen. Et Moïse, notre serviteur, le serviteur de Dieu qui nous a donné nos commandements et nos lois, a dit que l'Éternel, notre Dieu, suscitera parmi nous un prophète comme lui. Et maintenant, lorsque le Messie sera venu, la Bible dit qu'il sera un prophète. Et vous savez que nous avons appris que nous recevons un prophète uniquement après qu'il a été identifié par Dieu comme un prophète. On va dire, dès que Satan a dit, pas de ton Seigneur, le message, il y a Bible. C'est biso to yebi malamu. C'est pour toi un prophète qui ngazi songolo to pakala. Et Seigneur avant tout, Azala identifié par Zambé Yemei, Gazali, aussi dans le cœur de sa colline. Ce n'est pas pour moi, télémi, pour ma polier, pour les gombe et télémisier, mais si vous le faites, la carte de monnaie dans Zambé, ça va bongoter. Oh, Zamba Poli, Zambé a appuyer ces monnaies. Zamba va vous soutenir ma camboisolo bas. Dieu va se mêler à ça. Est-ce que c'est Amen? Amen. Nous avons besoin de l'évangile, le message évangélique du Saint-Esprit. Donc vous voyez dans cela, on connaît la masse. On s'en espère. Et lui, dans le côté, à quel niveau ça va côté? Alors, il va le côté. Jamais. Quelle question va l'être de beaucoup multiplier. Tout le temps qu'il est Rawa, tout le temps qu'il est Koda, et tout le temps qu'il est Séville, tout le temps qu'il est Yafol, et pas d'Ingman. Tout ça se foutait. On a besoin des hommes que Dieu a suscités et établis là pour recevoir le message évangélique du Saint-Esprit. Amen. Encore on le dit là-bas. Nous devons croire le message de la vie. Dans le Messie Koya, il faut reconnaître. Et vous savez que nous avons appris que nous recevons un prophète uniquement après qu'il a été identifié par Dieu comme un prophète. Donc il y a moyen avancé. Il faut faire ça identification.
Yo yekote le mozana identité ni, mozana ni, pesa citoyenneté na yo. Ok, on va dire ça, on va dire, moi ça c'est radio, je vois dans le cas de prière, les parents d'os, on va dire que c'est là, il faut la faire, madame, à côté, ma père, est-ce que, le roi. On a là, le livre, on doit l'appeler ça dans la civilité, là, il y a dans la Zambé. Wapi Zambé, après ça, identité, on a, on a dit, on va être à Dayamo. Ce qu'on a monté, ça dit, son Wapi Zambé, après ça, identité qui monté. Bisiga, après c'est mon salaire au théâ. Tout ça, c'est au bas de l'autre côté. Pas comme un cigarette. Et vous tous, lecteurs de la vie, vous savez que la parole du Seigneur venait au prophète, et à elle seule. La parole venait au prophète seul. Et l'unique moyen pour que cet homme soit identifié, il avait eu 400 ans. Malachie avait été le dernier prophète. Et alors il a dit, ce Messie, quand il sera venu, il pourrait se lever de faux Messie. Il pourrait y avoir toutes sortes de choses qui arriveront. Mais lorsque lui sera venu, Dieu l'identifiera. Zambé à Koloba. Zamba communisa identité à Moudouana. À côté de l'Israël, il faut faire ce témoignage du point de vue où il y a Zambé, pour que celui qui gagne le canal. Il sera un prophète. Et la Bible dit qu'il sera un prophète. Et la Bible dit que s'il y en a un parmi vous qui est spirituel prophète, moi l'Éternel, je me ferai connaître à lui. Je lui parlerai par des visions autres. Et si ce qu'il dit s'accomplit, alors écoutez-le. Mais si ça ne s'accomplit pas, alors ne l'écoutez pas. C'est tout aussi sincère. C'est du bon sens. Si ce qu'il dit est vrai, ça doit être vrai à chaque coup. Ça doit être vrai à chaque coup. Vous ne pouvez pas juste deviner cela. Ça doit être vrai. Et si c'est vrai, ça doit être Dieu. Et si ce n'est pas vrai, alors ce n'est pas Dieu. C'est donc, ainsi donc, ils savaient quoi croire. Tous les Juifs savaient cela, les vrais Juifs. Au monio, mon dimia solo, kotikaka n'importe quoi koyate. Kandama, le message yaliloba dans Zambé. Accrochons-nous à ce message divin pour devenir de vrais témoins. Devenir Soloba qui vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Samarie et dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre, vous serez mes témoins. Okotatola na maye ngai na kosalela bino. Okotatola na maye ngai na kokotisa kati na bino. Okotatola na maye puissance ngai na kotolisa kati na bino. Yo pe faut recevoir Saint-Esprit et sa puissance yanga. Amen. Yé pour le message oyo akota na motema na yo. Amen. Aso solution makambo ezali compliqué. Aso solution makambo ezali pas ko sosola. Saint-Esprit lukisaye na zela moto. L'obéissance totale à son message vous donne accès au service. Nzambe apambola moko na biso et tokotelema mpona kosambela. Ici particulièrement merci parce que nazali griffé ayebaki kutu te soki na kotelema kokabola méditation oyo mais par la grâce de Dieu l'onction de service après son travail. Donc bakolembalemba nyonso nazalaki nango en tout cas na minute oyo eza nango te. Dengue nalendi ici, comme d'habitude, ils allaient grâce à Zambé. Puissance à Zambé, l'ingaki était yomoto se déplacer, ou déplacer la pambate, et on soit quelque chose de sa part. Que Dieu bénisse chacun de nous très très richement. Et mon joyeux service donné à Jésus-Christ en vivant sacrifice. Mon corps et mon esprit accepte mon offrande. Bien-aimé
la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regretter frayeur. À ta oh mon libérateur, accepte mon offrande, bien-aimé Christ et Dieu, et que c'est moi que tende la flamme du accepte mon offrande, bien-aimé Christ et Dieu, et que c'est moi descende la flamme du Seigneur. Un feu nouveau s'allume à ton amour à toi. Et dans mon cœur consume, c'est qu'il n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Christ et Dieu, et que c'est moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimé Christ et Dieu, et que c'est moi descende la flamme du Seigneur. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang acheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Christ et Dieu, et que c'est moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimé Christ et Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimé Christ et Dieu, mon Jésus, et que sur moi descende l'âme du Saint-Esprit. Prions chacun maintenant au nom de Jésus-Christ. Grâce de Dieu.
Sur les supériorités de la motivation, faut que je m'attends à Dieu à tout instant, Seigneur. Et que mon cœur soit disposé devant toi. Reposé dans la sainte présence de Dieu. Pour recevoir la grande puissance que tu as prévue. Pour ton service, pour l'adoration, pour le témoignage, pour la prière. Et pour tout autre secours que nous pouvons être appelés à apporter auprès de nos semblables, de notre prochain, notre frère, notre soeur. Laisse que nos cœurs puissent se tenir devant toi. Ne jamais faillir, céleste. Ni dévier suivre la mondanité des mots. Suivre ses connaissances modernes. Mais que nous nous attacher au message du Saint-Esprit. Capter le message du Saint-Esprit. Tel qu'il faut ici dans l'air. Qui a l'air, qui avertit que la venue du Seigneur est proche. Tel que nous se préparer. Un frère doit se préparer. Une soeur doit se préparer. L'église doit se préparer. Les églises doivent se préparer. Ce n'est plus le temps de nous distraire. Dieu dit grâce. Viens-nous en aide. Viens-nous en aide, Seigneur Dieu bien-aimé. Viens-nous en aide, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Viens-nous vraiment en aide, parce qu'il y a beaucoup de failles qui peuvent entrer. Il y a beaucoup de failles. Et sans nous sommes des humains. Nous comptons sur le ton pour toujours. Comptons sur le ton pour toujours. Le nom de la victoire, le nom de la transformation, le nom de miracle et de prodige, c'est un nom qui le prend agréablement, c'est un nom qui fait des mains vailles. À chaque instant, tout lui est Seigneur, Dieu de l'univers. Écoute notre prière et donne-nous la foi authentique, la foi d'excès notre foi, ce genre de foi qui s'accroche à Dieu, ce genre de foi qui s'humilie devant Dieu, la foi qui s'attend au Seigneur, qui veut voir sa grande puissance, parce que tu as dit que tu résistes aux orgueilleux, et tu fais grâce aux humbles. Si nous nous abaissons, si nous nous dépassons, et certainement que nous pourrons recevoir la grâce de Dieu, sa puissance bienfaisante, sa puissance bienveillante, son secours naturel, son secours en Jésus, parce que tu es seul qui peut le faire, tu es le seul qui peut le faire, Seigneur. Que ton nom soit béni, ton nom soit élevé, Seigneur, dans nos vies, dans nos églises, dans nos assemblées, partout nous t'appelons sur la terre, puisses-tu venir plus près de nous, Seigneur, et puisses-tu te révéler à nous, donner les révélations authentiques pour nous faire comprendre ce que l'intelligence humaine ne peut pas nous faire comprendre, pour briser l'orgueil, toute tendance arrogante, à bomber les gens de dire que nous sommes plus intelligents, et essayant de nous comparer avec des barrières, avec des manières et des jugeotes humaines, intellectuelles, faillibles. Nous ne voulons pas de ce genre de jugeotes, mais nous voulons les paramètres du Seigneur lui-même, les talons-mesures du Seigneur lui-même, les talons-mesures de la parole elle-même, qu'elle puisse s'assurer dans nos vies, Seigneur. Que tu nous apportes ta grâce et ton secours. Que tu nous rendes un discernement authentique et éprouvé. Pour que nous ne puissions pas mal n'importe quoi, nous associer à n'importe quoi, ou parler de n'importe quoi, mais que nous voulons dire les choses qui plaisent à Dieu. Être dans ton plan, dans ta volonté. Merci Jésus. Gloire à ton nom toujours. Mon frère et ma soeur, à notre église, car nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant soif du Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi-même, Seigneur. Le seul secours qui ne marche jamais dans les détresse. La seule main puissante que nul ne peut vaincre. Jésus-Christ est l'âme hier, aujourd'hui, pour toujours. Viens à notre secours. Nous avons tant besoin de toi. Nous avons tellement soif de ta présence, tellement soif de ton secours, de ton assistance, de tes révélations, de tes manifestations, pour faire aussi de nous, de tes fils, les chrétiens, de tous les hommes, la parole vinifiée, la parole manifestée, la parole démontrée. Oh Jésus, allant au-delà des références, allant au-delà de la règle de vie, allant au-delà des paroles prononcées,
pour en arriver à la puissance démontrée, en arrivant à la démonstration du Saint-Esprit lui-même, comme étant une réalité à travers les humains, à travers les croyants véritables, à travers les chrétiens authentiques, à travers ceux qui cherchent les choses véritables, les lieux vivants. Ils ne veulent pas se contenter des substituts, des choses imitées, mais nous voulons des choses authentiques, des lieux véritables, que le ciel contient et regorge. Ce sont des richesses que tu as préparées pour nous. Pourquoi devons-nous aller être pauvres, Seigneur, alors que toi tu en possèdes autant? Ton plan est merveilleux. Ta parole est bienfaisante. Puisque tu l'as manifesté dans la vie des fois de chacun de nous. Que notre expérience soit visitée par toi. Que nos cœurs soient visités par toi. Que le péché soit dévoilé par l'évangile. Le message évangélique du Saint-Esprit, démontré par lui. Pour chasser les démons. Pour chasser l'ennemi. Chasser la honte. Chasser la peur. Chasser la défaite. Le complexe de la timidité. Instaurer le courage. Instaurer la force spirituelle. Instaurer la victoire. La dynamique de ce témoignage. Merci pour ta parole de promesse. Merci pour l'évangile, le message évangélique du Saint-Esprit qui continue à opérer, qui continue à travailler, qui continue à sillonner le monde jusqu'à présent, qui brise les cœurs,
qui brise le royaume du péché, qui brise le royaume des ténèbres et nous amène à évoquer Dieu, nous amène à chercher la face de Dieu, nous amène dans la présence du Seigneur. Merci pour ce message glorieux qui n'échouera pas, mais qui alerte les humains en ce temps particulier que Jésus revient bientôt. Maranatha, Jésus revient. Nous devons nous préparer, Jésus revient. Nous devons nous apprêter, Jésus revient. Que ta puissance accompagne ce message. Que ta puissance accompagne notre foi. Que ta puissance entre dans nos vies et se démontre réellement, clairement. Car l'évangile que nous avons cru, ce ne sont pas des simples théories, ce ne sont pas des simples lettres, ce ne sont pas des simples écrits, mais c'est la démonstration de la vie. La parole n'est pas morte. La parole a la vie en elle-même. Elle peut encore être vérifiée dans la vie de tous ceux qui le veulent. Reste avec nous, Seigneur, et garde-nous dans le moment des sorties, exauçant nos prières, manifestant ta puissance, manifestant tes promesses, nous rendant participants de la grande puissance de résurrection, pour être de vrais témoins des choses que Dieu fait de nos jours, que Dieu fait dans nos vies, comme quoi l'évangile n'est pas mort, mais il vit encore. Gloire te soit rendue à jamais. Guéris les malades, Seigneur. Donne la force aux faibles. Donne le Saint-Esprit à ceux qui amènent pour en faire de vrais témoins. Que le nombre des témoins s'accroisse. Des témoins sans honte, des témoins sans peur, des témoins remplis de puissance, des témoins vérifiés par l'Esprit de Dieu. Croyant à la puissance de résurrection, croyant à la résurrection de mort, croyant au miracle de Dieu, croyant à la guérison divine, croyant en toutes les bénédictions rédemptives que Jésus-Christ a comprises pour nous à Golgotha. Fais de nous ces croyants sans frontières, ces croyants intégrales, sans peur ni honte, que nous puissions témoigner de l'Évangile. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire, nous prions ici. Amen. Veuillez nous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. Il y a notre frère Gédéon Nikomosi, frère Gédéon Lemba, qui m'a chargé de transmettre ces chaleureuses salutations à tous les saints du tabernacle des chrétiens. Nous recevons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et shalom, shalom.